tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du dimanche 10 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale et intemporelle. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Les énergies, notamment, peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle d'âme à âme pour avoir l'énergie principale. J'effectuerai ensuite le tirage avec l'oracle de l'éveil intuitif que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et nous terminerons comme à l'habitude avec un message du petit oracle des anges. Donc, nous sommes partis. Quel est le message principal pour cette journée du dimanche 10 octobre ? Allez. Donc, nous avons la carte 42, la carte du miroir. Alors, avec cette carte, on va notamment vous parler de faire attention et de ne pas vous laisser influencer trop facilement ou de ne pas se laisser manipuler ou de ne pas se laisser bercer par des belles paroles. Il y en a certains et certaines qui sont encore un peu pris au piège par certaines choses, notamment par rapport à des anciennes blessures. Ça, ce sont des choses qui ressortent assez souvent, mais c'est d'ailleurs ce qui fait la plupart du temps qu'on n'arrive pas à avancer de manière sereine dans un domaine bien précis de sa vie. Donc, cette carte vous incite notamment à faire le bilan, à voir la réalité en face, à ouvrir les yeux face à une situation et à faire preuve de force, de courage afin de surmonter cet obstacle pour pouvoir avancer. On vous dit également de faire attention à votre mental. Si vous êtes dans des pensées positives, c'est super. Ça va vous permettre d'avancer de manière positive. Mais si vous êtes dans des pensées un peu plus négatives, on vous dit attention parce que vous pourriez notamment vouloir quelque chose d'un côté, mais penser à mal de l'autre côté et ça pourrait amener à certaines illusions. Donc, on vous dit également de prêter attention vraiment à vos intentions, à vos pensées, à vos sentiments. Mais comme je le dis, à vos pensées, vos intuitions, vos sentiments. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment vous mettre en avant. Il y a peut-être nécessité pour certains et certaines d'aller chercher vraiment au plus profond de soi pour voir où sont les peurs et où sont les tensions qui s'y cachent, afin d'essayer de travailler dessus et de les surmonter. De cette manière-là, vous aurez une vision d'ensemble un peu plus large et vous y verrez aussi, bien plus clair. Donc, il faut avoir le courage d'explorer l'inconnu, notamment cet inconnu qui est en vous, et il faut le faire en ayant confiance, en ayant foi en l'avenir. Il faut notamment, peut-être pour certains et certaines, être prêt ou prête à sacrifier peut-être quelque chose en quoi vous avez toujours cru, notamment si ça concerne par exemple le domaine sentimental, si vous êtes persuadé que cette personne à laquelle vous pensez est faite pour vous, on vous dit voilà, attention, votre mental pense quelque chose, mais au final, ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour vous. Donc, il y aura peut-être nécessité vraiment, alors je donne l'exemple du domaine sentimental, mais ça peut concerner n'importe quel domaine. Il y aura peut-être nécessité de laisser
vraiment quelque chose derrière pour pouvoir avancer vers le renouveau qui vous attend. Donc ça, c'est le message principal. Nous allons donc effectuer le tirage. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. Je ne vais pas couper, je vais les garder. Alors, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte du cœur. Donc, qui revient exactement à ce qui était dit au tout début, c'est-à-dire attention, attention de ne pas vous laisser manipuler ou de ne pas croire trop aux belles paroles. Avec la carte du serpent, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est un peu les médisances ou peut-être aussi le fait d'enjoliver les choses pour faire croire autre chose à quelqu'un, et il y a de fortes chances que ça concerne le domaine sentimental. Donc, si vous êtes déjà dans une relation ou si vous espérez une relation, faites attention notamment à ce que va vous dire l'autre. Prêtez plus d'attention à sa façon de se comporter, à ses gestes, notamment aussi à sa façon de se comporter, non pas avec vous, mais avec les autres. C'est-à-dire qu'il y aura... le serpent, c'est aussi la mue, hein. C'est comme si on avait un petit peu de facettes, c'est-à-dire c'est une personne se prétend être comme ça, mais au final, quand on observe bien, on voit qu'il y a autre chose en dessous, hein. Donc, il peut y avoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la première carte, peut-être des désillusions par rapport à une personne, notamment. Il peut y également, avec le serpent, ça peut signaler notamment la transformation, le changement au niveau d'une situation bien précise. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez entre deux. Mais le serpent vous met en garde. Vraiment, soyez attentifs. Vous devez voir les choses en face. Vous devez peut-être faire face à une situation, face à une personne, notamment vraiment au niveau sentimental. Il se peut que la personne à qui vous ayez affaire, vous soyez un petit peu, alors non pas sous son emprise, mais voilà, peut-être notamment si vous avez affaire à quelqu'un de jaloux ou à quelqu'un d'assez autoritaire, peut-être cette impression d'être un peu emprisonné dans le sens où on ne peut pas être soi-même, où on est sans arrêt à la merci un petit peu de l'autre, où on manque tout simplement d'oxygène et où on est, voire même de temps en temps, un petit peu sous pression. Donc là, vraiment, cette coupe vous dit de faire attention aux paroles des autres, parce qu'il se peut qu'il y ait du mensonge derrière tout ça, hein. Il se peut notamment au niveau sentimental qu'une personne vous dise de belles choses juste pour obtenir ce qu'elle veut, hein. C'est-à-dire... peut-être il y a le côté physique, hein, qui ressort, donc c'est peut-être juste pour voilà, le côté physique et non pas le côté émotionnel ou amoureux. Donc méfiance dans ce domaine-là. Il me semble qu'on avait déjà eu un petit peu ce genre d'interprétation, hein. Donc c'est une double mise en garde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va recouvrir. Alors ici, avec l'oracle des miroirs à la coupe, nous avons la carte de la chance et nous avons la carte fécondité. Donc, la carte fécondité qui peut tout simplement parler avec la chance, hein, qui peut parler notamment de grossesse. Mais là, on sera peut-être plus dans le... alors, soit une grossesse qui n'était pas prévue, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prévue qu'elle n'est pas acceptée. Il se peut également qu'au bout de plusieurs essais, il y en ait qui aient voulu concevoir un enfant, qui n'y sont pas arrivés, et il y a de fortes chances qu'au final, ça aboutisse. Il y a
Donc, au niveau sentimental, c'est ça. Si vous êtes dans l'attente d'une relation, si vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, il y a un petit coup de pouce du destin qui va intervenir, un petit imprévu qui va faire avancer les choses. La fécondité, ça peut être aussi, voilà, la fécondité, ça peut être la naissance de sentiments, tout simplement, au niveau sentimental. Ça peut être également des opportunités, hein, avec la chance en plus, au niveau du travail. Si vous avez des envies d'évolution, alors peut-être des propositions pour un nouveau poste, pour une mutation, pour une promotion, peu importe, ou tout simplement une occasion, des opportunités qui vont se présenter, notamment si vous avez pour projet de mettre quelque chose en place de très personnel. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, par rapport à un futur projet, mais ça peut être, voilà, en lien avec des projets que vous avez en couple ou que vous avez en famille, peu importe. Mais il y a la chance qui arrive sur votre chemin et qui va vous donner un petit coup de pouce. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons la carte de l'éclair et nous avons la carte de la fatalité. Donc là, oui, je confirme, il y a un événement imprévu. Alors, un événement imprévu qui vraiment risque de bousculer vos habitudes, de bousculer votre vie quotidienne, notamment, comme je parlais tout à l'heure au tout début, peut-être d'une grossesse qui n'était pas prévue, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive, contre lequel on n'aura pas prise. Peut-être que certaines vont la prendre un peu plus tard, et que notamment si cette grossesse n'est pas désirée, voilà, il va falloir accepter que cet événement arrive. Avec l'éclair, on parle vraiment de quelque chose quelque chose vraiment d'imprévu et de quelque chose vraiment qui risque de bouleverser, pas mal de choses, hein. Certains même peuvent apprendre. Alors, ce n'est pas spécialement une grossesse, hein, ça peut être autre chose, hein. Peut-être qu'on peut apprendre des révélations, on peut apprendre des choses sur un membre de la famille, sur des amis, on peut avoir des nouvelles au niveau professionnel et qui pour certains vont vraiment provoquer un choc. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez pas vu venir, hein, donc quelque chose vraiment que vous n'avez pas prévu. Donc, il y a également possibilité là qu'il y ait une situation qui prenne une tournure totalement différente de ce que vous espériez. Voilà, avec l'éclair, on va parler et en plus de la fatalité, on va parler peut-être d'une situation qui risque un petit peu de voler en éclats. Quoi qu'il en soit, ça va annoncer la fin de quelque chose. Mais cette fin exprime toujours la notion donc de renouveau et notamment de remise en question. Donc, au niveau professionnel, on peut parler d'une période où il y a des tensions, où il y a des conflits, où il y a des désaccords, où il y a peut-être des refus, notamment si c'est en lien avec un partenariat, mais où il va y avoir une mise au point qui sera nécessaire si on veut évoluer. On peut également parler de licenciement ou d'une période au niveau professionnel assez difficile. Au niveau sentimental, alors, ça peut être donc cette fameuse grossesse que je vous annonçais. On peut également parler d'un changement, mais vraiment profond. Alors, souvent, là, dans ces cas-là, peut-être à la suite d'un choc, justement. Alors, peut-être que certains et certaines ont découvert une infidélité, une trahison, ont subi une rupture. Mais, dans l'autre sens, et ce qui peut être bien aussi, c'est qu'au niveau sentimental, on peut parler, là, il y a vraiment la notion, là, en plus avec la fatalité, de cette notion d'avoir un coup de foudre. Donc, vraiment, comme je disais, qui risque de bouleverser vraiment le quotidien, parce que autant vous pouvez avoir ce coup de foudre en étant célibataire, mais autant ce coup de foudre peut arriver alors que vous êtes déjà en couple. Donc, il va falloir faire face. Après, libre à vous, hein, vous gardez votre libre arbitre pour savoir quoi faire face à la situation, mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver, pour certains et certaines, ce sera vu vraiment comme un obstacle. Mais
on vous dit clairement que là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, pas d'autre choix que d'y faire face. Ensuite, nous avons la carte, la roue du destin, et nous avons la carte de la femme. Donc, la roue du destin qui, comme toutes les roues, hein, va parler de cycle. Hein, notamment, comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, il va y avoir la fin de quelque chose, mais la fin annonce toujours du renouveau. Donc là, on parle vraiment de changement. Et encore une fois, on parle vraiment d'un retournement d'une situation. Mais il y a de fortes chances que la façon, que la tournure que ça prenne, vraiment vous laisse un peu dubitatif parce que ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Mais voilà, il va falloir y faire face. C'est un petit peu aussi la notion de la loi de la cause à effet. Hein. Donc, il va y avoir des conséquences et il faudra assumer tout ça, essayer de passer tout ça. Cette carte vous dit également que rien n'est figé, que tout bouge. Donc, si vous êtes dans une situation peut-être un petit peu compliquée et que pour vous, il n'y a aucune issue, on vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus. Parce que vraiment, les choses vont, les choses viennent, les choses repartent. Rien n'est figé ou rien n'est jamais totalement perdu. Même si vous avez perdu tout espoir. Donc, il va falloir là vous préparer vraiment à ce qu'il y ait un grand changement dans un domaine de votre vie dans les prochains mois. Hein, on ne va pas dire là dans l'immédiat, demain ou dans les 2-3 jours, mais il y a de fortes chances que une situation vraiment change complètement de tournure. La direction que prendra cet événement, ce sera vous qui le donnerez. Ce sera vous qui influencerez la direction de par vos choix ou de par vos décisions face à cet événement. Donc, la roue vous indique également qu'il ne faut pas se fier constamment aux apparences. Donc, on en revient à ce que j'ai dit au tout début, de faire attention, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire ou tout ce qu'on va vous promettre, parce qu'il risque d'y avoir quelques déceptions. Au niveau positif, là, on va quand même parler d'évolution ou d'accélération, notamment par rapport à un dénouement d'une situation, comme je vous l'ai expliqué, qui peut-être pour vous était terminé, quoi. Pour vous, il n'y avait pas d'issue possible, et là, hop, revirement de situation, ça va complètement changer la donne. Il y a notamment la notion de, avec la fatalité, en plus tout à l'heure elle est claire, le retour de bâton, c'est-à-dire que quelqu'un, donc soit vous, soit la personne que vous avez à l'esprit, ou quelqu'un, peu importe, dans n'importe quel domaine, quelqu'un va récolter les fruits de ce qu'il a fait. Donc si on a fait le bien, on va récolter le bien. Si on a essayé de faire du mal, ou si on a essayé de vous faire du mal, sachez que la personne qui est en tort et qui a fait du mal, alors vous ou une autre, peu importe, va devoir assumer les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on avait donné le bâton pour se faire battre. Voilà, comme si on allait être pris un petit peu à son propre jeu. Et alors, avec la carte de la femme, donc soit ça vous concerne si vous êtes une femme, peut-être que ça vous parle, soit c'est peut-être en lien avec notamment une femme qui vous a causé du tort et qui va en subir les conséquences. Mais ça peut être aussi, notamment je disais tout à l'heure, peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'on est un petit peu sous l'emprise ou qu'on a un peu de pression. Alors ça peut représenter votre partenaire, mais ça peut également représenter une personne de votre famille qui peut-être est trop souvent sur votre dos ou à vous mettre la pression. Ça peut être une sœur, une mère, une grand-mère, peu importe. Mais il semble qu'il y ait une femme dans votre entourage qui fasse vraiment pression et il y a de fortes chances que cette personne-là subisse les conséquences de ses actes ou de son comportement, tout simplement. Nous avons ensuite la carte des nuages et la carte de la réunion. Alors, les nuages qui vont parler de difficultés, mais de difficultés passagères. Donc, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, mais en plus, comme vous aviez avec la roue tout à l'heure, là, les nuages, c'est pareil, rien n'est figé.
tout bouge. Les nuages, hein, au bout d'un moment, quand ils sont passés et ils laissent place au soleil. Donc là, on parle vraiment d'une situation peut-être conflictuelle ou compliquée, mais qui est amenée vraiment à s'améliorer. Et notamment, cette situation sera amenée à s'améliorer. On vous le disait également tout à l'heure, hein, il y a peut-être nécessité d'une mise au point. Et là, avec la carte de la Réunion, cette idée-là est renforcée. C'est-à-dire que par rapport à cette situation compliquée, il va y avoir nécessité de se réunir ou de rencontrer là ou les personnes avec qui on est en conflit afin de trouver peut-être aussi un compromis. Donc ça peut concerner tous les domaines, hein, sentimental, professionnel notamment, hein, peut-être professionnel, peut-être nécessité de faire une réunion avec certains collègues ou avec même la hiérarchie, notamment s'il y a des problèmes au niveau de l'ambiance, hein, si il y a des soucis de compréhension. Au niveau sentimental, si c'est avec votre conjoint, il y a peut-être nécessité, comme je disais aussi, alors ce n'est pas spécialement peut-être votre conjoint qui vous met la pression ou qui vous semble un petit peu, c'est peut-être dû aussi à l'entourage. Donc il y a peut-être nécessité, vous et votre conjoint, de vous rassembler avec ces personnes-là qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie afin de remettre les choses à leur place. Là, clairement, la situation ne s'améliorera que si on instaure la communication afin de soit régler les choses, soit tout simplement trouver un compromis. Alors, il y a peut-être pour certains un petit ras-le-bol général, mais qui engendre un petit peu le mal-être, hein. Bon, on va dire que à ce niveau-là, si vous êtes dans une situation pas très sympathique, voilà, on va plus parler de crise, hein, qui arrive assez fréquemment dans les couples, mais voilà, les crises sont passagères à partir du moment où vous mettez des mots sur vos mots, tout simplement. Il y a peut-être besoin de crever l'abcès pour que les choses redeviennent un petit peu à la normale. Ensuite, nous avons la carte de l'aigle et nous avons la carte du boomerang. Donc la carte du boomerang qui ramène à cette idée que j'explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez fait du mal, ça peut être vous, hein, mais si ce n'est pas vous, mais si on vous a fait du mal, vraiment le boomerang, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette notion de récolter ce qu'on a semé. C'est-à-dire si on a fait du mal, le mal nous revient en pleine figure. Si on a fait du bien, à l'inverse, c'est le bien qui revient. On peut également parler au niveau sentimental, peut-être du retour d'un ou d'une ex, notamment, hein, au sens plus large. Mais voilà, le boomerang, c'est vraiment cette notion de, voilà, que quoi qu'on fasse, que ce soit bon ou mauvais, à un moment donné, on doit en subir les conséquences. Donc là, c'est vraiment cette notion où les choses vont être remises à leur juste place, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi cette notion de la vérité, hein, de la vérité qui finalement, comme on dit, hein, souvent, hein, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. C'est-à-dire que même si ça a pris du temps par rapport à une situation, si vous avez été mis un petit peu en porte-à-faux, au final, la vérité va être établie, tout simplement. L'aigle, c'est aussi cette notion d'assumer les conséquences et de prendre ses responsabilités. L'aigle, c'est également, vous savez, hein, l'aigle a une vision très perçante. Donc, ça ramène à ce qu'on vous disait tout à l'heure au tout début, de ne pas vous fier aux apparences et d'essayer de voir la situation un peu au sens plus large, notamment de bien observer le comportement, les gestes de certaines personnes, de bien écouter les paroles, de voir comment ils se comportent avec les autres. Donc là encore, cette notion de vigilance. Quoi qu'il en soit, cette carte de l'aigle vous amène quand même du positif, quel que soit le domaine. C'est l'aigle, hein, quand il déploie ses ailes, il est majestueux. Donc on va parler vraiment d'élévation ou d'expansion, hein. Donc on va également parler de l'ouverture, comme ses ailes, hein, de l'ouverture des champs des possibles. D'où, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment que vous êtes dans une situation où vous pensez que tout est perdu, où il n'y a plus d'issue. Là, on vous dit clairement que non, vous pouvez garder espoir parce que il va y avoir des opportunités vraiment qui vont permettre de régler certaines situations. Donc,
il y a aussi au niveau sentimental, voilà, cette notion de devoir un petit peu conjugal qui ressort. Ça peut, notamment si vous êtes dans une... Comme je disais tout à l'heure, il y avait la notion de coup de foudre et qui pouvait arriver même quand vous êtes en couple. Voilà, même si on ressent ce coup de foudre, il y a quand même cette notion, voilà, de responsabilité, notamment si on est marié ou si on s'est engagé au niveau sentimental. Il y a cette notion de vouloir quand même assumer ses responsabilités et ne pas faire du coup n'importe quoi. Ensuite, nous avons la carte 48 du pouvoir et la carte 11 du rêve. Alors, avec la carte 48 du pouvoir, alors, elle est un petit peu à double sens, cette carte, hein, parce que, ça peut parler de pouvoir, de notoriété, mais là, en l'occurrence, cette carte, une fois encore, parle des devoirs et des responsabilités. C'est-à-dire que je pense que vraiment cet événement imprévu qui va vous tomber dessus, il va vraiment falloir y faire face. Y faire face et peut-être en subir les conséquences, mais alors non pas en subir parce qu'il ne faudra pas rester dans l'inertie, mais vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre les choses en main. Il y a encore cette notion, le pouvoir, ça peut sembler une carte positive, mais non, elle n'est pas vraiment si positive que ça. Donc, il y a encore cette notion de ne pas se fier aux apparences. Hein. La carte, là, oui, le pouvoir, il y a une croix, on va dire, oh, c'est super, c'est une bonne carte, mais non, pas tant que ça. Donc, c'est un peu le même principe par rapport aux personnes qui vous entourent. D'accord? Il se peut également que vous n'ayez pas prise sur certaines décisions que des personnes vont prendre. C'est peut-être ce qui fera que vous allez vous retrouver face à quelque chose un imprévu qui vraiment risque de vous choquer ou de vous surprendre. Mais là, on vous dit clairement que vous n'avez pas la main prise sur tous les événements, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, il y a également, par rapport à une situation, s'il faut que cette situation évolue, là, on vous dit clairement que la décision ne vous appartient pas. Peut-être que c'est à quelqu'un d'autre de faire le choix. Alors peut-être que pour d'autres, c'en est allé jusqu'à la justice, peu importe le domaine. Et voilà, où c'est vraiment, vous avez vraiment cette impression que vous n'êtes plus maître là de votre destin. Et que vous êtes vraiment dans l'attente de cette décision pour pouvoir ensuite avancer. Donc vraiment là... en fait, là, par rapport à tout ce qui va se passer, on vous recommande surtout, alors de ne pas surréagir, donc de ne pas spécialement entrer en action, mais plutôt d'observer, de prendre le temps d'observer pour pouvoir ensuite faire les choses correctement. Il va falloir notamment vous adapter à cet imprévu ou à cette situation, sans chercher, là encore une fois, à tout vouloir maîtriser. Vraiment au niveau sentimental, alors ou relationnel, hein, c'est pas spécialement sentimental, ça peut être au niveau relationnel, peut-être des relations avec des membres de la famille, avec un ami. On a encore cette notion on a encore un petit peu cette notion de dominant-dominé, hein, où on n'arrive pas tout simplement à être soi-même et à s'exprimer. Hein. La carte du rêve ramène un petit peu à ce qu'on disait au début. Hein, voilà, peut-être que vous d'un côté, vous voulez absolument quelque chose ou vous vous persuadez de quelque chose, mais qu'au final, ce qui va se passer ou ce que vous allez découvrir si vous êtes dans cette phase d'observation va peut-être un petit peu vous faire redescendre sur Terre, hein, tout simplement. Donc, attention vraiment aux désillusions. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Pas tout le monde est beau, pas tout le monde est gentil. Et il faut faire attention. Faire attention, je ne dis pas non plus d'être constamment dans la méfiance, mais des fois, il y a certains signes, certaines paroles, certains gestes qui ne trompent pas. Et si ça vous a déjà fait tilt une fois, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne, à partir du moment où le doute s'est installé, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être nécessité d'approfondir un petit peu plus.
notamment si vous avez l'intention de vous investir, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel, avec cette ou ces personnes-là. Et pour terminer, nous avons la carte de la lance, 46, et nous avons la carte de l'ouverture. Alors, on finit avec une très, très, très belle association. Même si cet imprévu risque d'en bousculer plus d'un ou plus d'une, même si ce changement, vous ne vous y attendez pas, dites-vous bien, là, par rapport à cette association-là, que ce changement, au final, sera très, très, très bénéfique pour vous ou pour votre évolution, pour votre avancée. Donc là, la carte de la lance, c'est vraiment... alors déjà, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire face à cet imprévu. Déjà, ça, c'est une certitude. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez l'enthousiasme et la motivation nécessaires pour pouvoir faire face à pas mal de choses. Donc, vous avez vraiment à votre disposition tout ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. Une fois que cet événement sera arrivé, une fois que vous aurez toutes les informations en main, une fois peut-être que vous aurez fait ce choix ou qu'une personne aura fait ce choix, on vous conseillera à partir de là de ne pas vous apitoyer sur votre sort et de prendre là par contre à ce moment-là les choses en main et de rentrer en action. Là, ce sera vraiment le bon moment. Vous avez la capacité, je vous disais tout à l'heure qu'il faudra vous adapter à la situation. Là, cette carte, la carte de la lance, vous dit clairement que vous avez la capacité de vous adapter. Parce que vous avez pas mal d'aptitudes qui vous permettent de faire face un petit peu à tout ça. Alors, quel que soit le domaine, hein, on vous dit que vous êtes capable de faire face aux challenges, aux combats, que vous allez notamment pouvoir vous différencier aussi des autres, justement peut-être par cette aptitude que vous avez à faire face aux situations. Et au final, de toute façon, on vous le dit, hein, avec cette coupe, je vous le redis, au final, vous en ressortez vainqueur. Et vous en ressortirez plus fort, notamment au niveau psychologique ou au niveau émotionnel. Donc, vraiment, ne pas vous inquiéter. Et en plus, on vous le confirme, hein, parce qu'avec vraiment, avec la carte de l'ouverture, hein, vous voyez, hein, il y a la porte, il y a la clé qui s'ouvre. Elle s'ouvre sur le soleil. Hein. Tout à l'heure, je vous le disais, hein, on avait les nuages, mais une fois que les nuages sont passés, il laisse place au soleil. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que clairement, là, la situation, si elle est compliquée dans laquelle vous êtes, est passagère. Et qu'elle va, il va y avoir un changement radical. Peut-être auquel vous ne vous attendez pas, mais ça permettra, voilà, d'avoir de nouvelles opportunités ou d'avoir de nouvelles occasions. Si vous devez faire face à une rupture, vous aurez possibilité de cheminer sur votre chemin sentimental, peut-être de trouver la bonne personne. Au niveau professionnel, s'il y a une rupture de contrat, s'il y a la fin d'un travail, s'il y a un licenciement, ou si vous, vraiment, vous aviez décidé de prendre un virage à 360, ça va se faire. Et vraiment, les opportunités qui vous attendent seront vraiment très, très belles. Donc, c'est-à-dire que vous allez aussi, cette carte c'est aussi la découverte, voilà, vous allez découvrir, peut-être aussi après avoir fait face à cet imprévu, vous allez peut-être vous découvrir justement de nouvelles aptitudes ou peut-être une force que vous ne soupçonniez pas, tout simplement, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Cette carte vous invite également à l'issue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous aurez bien étudié la situation, une fois que les choses se seront passées, cette carte vous incite à vous poser un petit peu, à réfléchir à tout ce qui vient de se passer, afin de pouvoir déjà par la suite ne pas reproduire les mêmes erreurs ou tout simplement afin de pouvoir prendre les choses en main et d'être vraiment acteur ou actrice de votre destinée. Pour les célibataires, on peut également parler de rencontre. Donc, peut-être que vous êtes déjà dans une phase de rencontre, que la personne que vous avez rencontrée au final ne vous correspond pas ou vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que des rencontres, il y en aura d'autres.
et ce seront notamment de belles rencontres puisqu'elles aboutissent sur le soleil. Donc là, quoi qu'il en soit, on ne s'inquiète pas. Alors certes, un imprévu, peut-être quelque chose qui risque de vous bouleverser, de vous choquer, mais qui vous permettra mine de rien d'avancer. Donc on vous dit qu'il faudra vous adapter, il ne faudra pas spécialement agir par rapport à cette situation, mais laissez le temps faire les choses et vous verrez ensuite que vous aurez de toutes nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. On va terminer avec le message du petit oracle des anges. Allez, on va en prendre une. Celle-ci. Alors, vous avez la carte potentiel créatif qui vous dit: par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, je vous parlais tout à l'heure notamment d'opportunités, d'occasions qui vont se présenter suite à cet imprévu, même si sur le coup, ça ne vous fait pas plaisir. Mais voilà, vous aurez possibilité. Potentiel créatif, c'est aussi tout simplement de pouvoir s'exprimer tel qu'on est et de pouvoir se mettre à nu, entre guillemets, en exposant son plein potentiel. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.